Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce 9 mai. Il se fait tard chez certains, il se fait tôt chez d'autres. Nous sommes toujours vivants et en bonne santé. C'est par la grâce du Seigneur. C'est par sa grâce. Je viens témoigner de ce qui est un Dieu qui prend soin de nous. Il y a un Dieu qui veille sur nous. Et je viens parler de ce Dieu-là avec beaucoup de fierté. Je n'ai pas honte de le faire. Je n'ai pas honte de proclamer et de témoigner de ce que Jésus-Christ fait pour moi. Tout à l'heure, j'étais allongée. Je me suis allongée en écoutant des documentaires sur Facebook. J'étais en train d'écouter des documentaires. Et j'ai pris l'habitude, quand j'écoute des documentaires et que je tombe sur des histoires tristes, j'en fais des sujets de prière. C'est quelque chose que j'ai appris à faire. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je cherche des sujets de prière. Et j'étais en train d'écouter une histoire triste tout à l'heure qui s'est passée le 28 septembre 2020 à la gare de Lyon. Un homme d'une 60aine d'années était juste là au quai d'une gare, et il attendait le train. Et il s'est effondré. Son cœur a cessé de battre. Les pompiers sont arrivés. Il lui ont fait un massage cardiaque. Le SAMU est arrivé. Ils ont continué le massage cardiaque pendant près de 40 minutes. Mais son cœur n'a jamais redémarré de battre. Et au bout de ces 40 minutes de massage cardiaque, il y a un médecin qui a dit: c'est fini, on a tout essayé. Il a été déclaré mort. Il était sorti le matin. Peut-être pour aller travailler, peut-être pour aller faire ses courses. Et juste au moment où il attendait le train, il s'effondre dans une gare. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. À un arrêt de bus, ça peut arriver à tout le monde. C'est une histoire triste, très triste. Et j'étais là en train d'écouter tous ces documentaires, toutes ces choses, ces meurtres, toutes ces choses auxquelles on ne s'y attend pas. Et en écoutant ces choses-là, je me suis assoupie. Et quand je me suis assoupie, c'était vraiment de l'assoupissement. C'était vraiment de l'assoupissement parce que je savais qu'il fallait que je me réveille. Parce que je n'avais pas encore fermé la porte de la maison. Donc dans cet assoupissement, j'avais ma fille qui était à côté de moi. Elle était à côté de moi. Et elle a fini par s'endormir. Donc dans cet assoupissement, je me voyais en train de marcher. Je marchais. Et j'étais dans un tunnel. J'étais dans un très long tunnel. Je pouvais voir un tunnel. C'était comme un couloir. Une ligne droite. Et je ne voyais pas sa fin. C'était à perte de vue ce couloir-là. Ce couloir ou ce tunnel, appelez-le comme vous voulez. Mais c'était vraiment un endroit, c'était un couloir. Une ligne droite. Et j'étais attirée par ce qu'il y avait au fond. Je ne voyais vraiment pas le fond, mais il y avait comme des portes de part et d'autre de ce tunnel. Il y avait des portes à gauche comme à droite. Je voyais les portes. Et il y avait quelque chose qui m'attirait vers le fond. J'avais l'impression qu'on était en train de m'appeler.
Mais j'étais consciente que les gens qui m'appelaient voulaient me piéger. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Vous êtes attiré, mais c'est plus fort que vous. Mais les gens qui vous appellent, vous savez qu'ils vous appellent pour vous piéger. Mais vous êtes curieux d'avancer et de découvrir ce qui se passe en avançant. J'étais curieuse de savoir ce qui est en train de se passer au fond de ce couloir. Mais les gens qui m'appelaient, ils étaient en train de m'appeler par mon nom. Mais leur voix n'était pas rassurante. Et il y a comme quelqu'un qui me disait, n'avance pas. Ça s'est passé tout à l'heure. Il y a comme une voix qui me disait, n'avance pas, n'avance pas. Mais j'étais comme attirée, vous savez quand vous êtes attirée comme un aimant. Et les gens m'appelaient, Estelle, Estelle. C'est comme ça me disait, approche, viens, viens encore et encore. Mais il y a une voix derrière qui me disait, n'avance pas. Et il y avait des portes de part et d'autre de ce tunnel-là, enfin de ce couloir. Ça ressemblait plus à un couloir, un très long couloir. Et les portes étaient fermées. Je voyais à gauche et à droite, il y avait des portes. Et les gens étaient en train de m'attirer dans ce tunnel. Et il y a une voix qui me disait, ne t'avance pas, ne t'avance pas. Si nous sommes toujours en vie, c'est par la grâce du Seigneur. C'est par la grâce de Jésus. Que quelqu'un aime ou n'aime pas ce que je fais, je vais continuer de parler. Que cela amuse quelqu'un ou pas. La Bible nous dit, celui qui aura honte de Jésus-Christ devant les hommes, Jésus aussi aura honte de lui devant les anges et devant Dieu le Père. Je ne sais pas ce qui allait se passer ce soir. Je ne sais pas ce qui allait se passer ce soir. Et j'étais attirée dans ce tunnel. J'étais attirée. Ça ressemblait au couloir de l'hôpital, vous savez. Quand vous allez dans un hôpital, dans un grand hôpital, il y a comme ce couloir-là où il y a des chambres de part et d'autre et vous devez juste longer le couloir et trouver la chambre ou la porte dans laquelle vous vouliez entrer. Ça ressemblait vraiment à un couloir d'hôpital. Il y a quelque chose qui me disait, n'y va pas, n'y va pas. Mais j'étais vraiment attirée. J'étais en train de me voir partir dans ce couloir. J'aimerais te dire que la pire des façons, la pire des manières de mourir, c'est de mourir dans son sommeil. Ne meurs pas dans ton sommeil. Si tu as envie de mourir dans ton sommeil, ou c'était prévu que tu meurs dans ton sommeil, que le Seigneur t'accorde la grâce de faire ta dernière prière avant de partir. Comme il a aidé, comme il m'a aidé de le faire avec la femme qui m'a mise au monde. Nous avons fait ensemble notre dernière prière. Et quelque temps plus tard, elle est entrée dans ce tunnel. C'est quelque chose que j'ai vu. C'est quelque chose qui fait pleurer. Mais c'est quelque chose qui réconforte parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et j'étais dans ce tunnel-là encore ce soir. Il y avait des voix très méchantes qui m'appelaient. Mais bizarrement, j'avais du mal à m'arrêter. Quelqu'un me disait, n'avance pas, n'avance pas. Mais j'étais attirée par ce tunnel. La curiosité,
Après, j'ai senti physiquement une décharge électrique de mon pied gauche. J'ai senti une décharge. On m'a envoyé une décharge électrique de mon pied gauche. Et je sais que c'est quelqu'un qui a touché mon pied. C'était mon orteil. J'ai vu quelqu'un avec son doigt toucher mon pied gauche, exactement mon orteil. Et quand il a touché mon orteil, pendant que j'étais allongée, les documentaires sur Facebook continuaient de passer. Mais moi, j'étais dans ce couloir-là. Il y a quelqu'un qui a touché mon pied, quelqu'un qui était juste dans ma chambre. Il y avait une présence dans ma chambre, quelqu'un a touché mon pied gauche. Et j'ai senti une décharge électrique entrer dans mon corps au niveau de mon orteil, d'un de mes orteils de mon pied gauche. Et j'ai senti ce courant électrique. C'est ce courant électrique qui m'a réveillée. J'étais consciente que c'est ce courant électrique qui m'a réveillée. En fait, la personne qui m'empêchait de continuer à marcher dans le couloir, c'est cette personne-là qui a touché mon pied. Et j'ai senti comme un courant, zzz, comme un éclair. Quelque chose a traversé mon corps. Et je suis revenue. Et j'étais consciente de ça. J'étais consciente de ce qui s'est passé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais consciente que j'étais dans le couloir. J'étais dans le tunnel. Il y avait des voix qui m'appelaient. J'étais attirée par des gens qui m'appelaient. Ils étaient soit 2 ou 3. Et c'était des voix des hommes qui me disaient « Estelle, Estelle, viens, approche-toi, viens. » Je sais que j'étais consciente que c'était un piège, mais c'était plus fort que moi. J'aimerais rendre gloire et honneur à Jésus-Christ. Et j'aimerais dire qu'il n'y a que Jésus qui peut te sauver de la mort. Le Seigneur vient de me sauver de la mort. Je ne sais pas exactement comment expliquer ce qui s'est passé. Mais c'était réel. Il y a une décharge électrique qui m'a réveillée. Il y a quelqu'un qui était debout au niveau de là où mon pied était, parce que j'étais allongée sur le lit. Là où il y avait mes pieds, il y avait quelqu'un qui était là. Et c'est comme si cette personne me parlait, mais moi je l'entendais dans mon subconscient. Je l'entendais dans mon rêve. La personne me parlait, me disait ne pars pas. Sauf que moi je continuais de partir. Il a fallu le contact. Donc quand la personne m'a touchée, je suis revenue. Qu'est-ce qui se serait passé si cette personne ne m'avait pas touchée? La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que l'ange de l'Éternel qui peut te ramener à la vie. Il n'y a que Dieu qui peut te ressusciter. Le Seigneur vient pour la énième fois de me sortir du tunnel. Je ne sais pas comment ils ont fait pour... Je ne sais pas comment ils ont fait pour me faire entrer dans ce tunnel. C'était un couloir à perte de vue, c'était tout droit. Et je me voyais partir dans ce couloir. Je me sentais attirée. Je savais que c'était un piège, mais c'était plus fort que moi. Je suis faible, mais Jésus-Christ est ma force. Combien de femmes, combien d'hommes, combien d'enfants sont entrés dans ce tunnel et ne sont jamais revenus. Combien de personnes ont été attirées, ont été piégées. Ils veulent ma mort. Ils veulent ta mort. Ils veulent tous nous tuer. Ils veulent que nos enfants soient des orphelins.
Mais nous allons continuer à faire confiance à Jésus. Nous allons continuer de parler de Jésus. Chaque jour, je vais continuer de parler de ce que Jésus fait pour moi. Il vient de me sauver. Ça paraissait comme un rêve, mais ce n'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Si c'était un rêve, je n'aurais pas senti la personne me toucher. C'est ce courant électrique-là qui m'a fait revenir. J'ai senti une décharge, vous savez. C'est comme lorsque on voit dans les documentaires, lorsque le cœur de quelqu'un cesse de battre. Il y a un appareil là qui vient activer le cœur de la personne. Je ne sais pas comment ils appellent ça en médecine. Il y a cet appareil-là. Cet appareil électrique-là, c'est un électrochoc. Ça vient booster votre corps. Ça vient activer votre cœur. Votre cœur qui cesse de battre. En fait, il y a un coup électrique, il y a une force électrique qui vient faire redémarrer votre corps. Pourtant, je ne me sentais pas mourir. Je ne sais pas, est-ce que j'ai cessé de respirer ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que je respirais toujours ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'étais juste dans ce tunnel. Raison pour laquelle ne va pas suivre n'importe quoi sur Facebook. Je te laisse imaginer si j'étais en train de suivre un film pornographique. Et pendant que je suivais un film pornographique, je m'endors. Et je me retrouve dans le tunnel. Imagine-toi, j'étais en train d'écouter de la musique profane. Et pendant que j'écoute la musique profane, avec mon téléphone était juste posé au chevet de mon lit. Pendant que j'écoute cette musique profane, je m'endors en écoutant de la musique et je me dis que c'est pas grave. Et mon esprit se retrouve dans le tunnel. Est-ce que l'ange de l'Éternel serait là pour me ramener à la vie? Est-ce que Dieu serait là pour me ramener à la vie parce que j'ai de l'importance à ses yeux? Est-ce que le Seigneur allait me ramener si j'étais en train de regarder et d'écouter n'importe quoi sur les réseaux sociaux? J'étais en train d'écouter des documentaires. Et pour les histoires tristes, j'en fais des sujets de prière. Je priais. Et je me suis assoupie. Et je me suis retrouvée dans le tunnel. Ma sœur, madame, mon frère, monsieur, il y a un Dieu qui existe. Et nous avons de la valeur aux yeux de ce Dieu-là. Il ne veut pas que nous puissions mourir. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu vives longtemps. Si Dieu voulait que je meure, il allait me laisser continuer à marcher dans le tunnel. Mais Dieu ne veut pas que je meure. Est-ce que ma mission n'est pas encore terminée? Même si les hommes veulent tout arrêter, Dieu est souverain. S'il n'y avait pas eu cette décharge électrique sur mon pied, demain matin, ils allaient venir trouver mon corps sans vie, raide. Demain matin, mes enfants allaient être orphelins. Demain matin, j'allais entrer à la morgue.
La vie allait changer. Tout allait changer demain. Si Jésus-Christ n'était pas intervenu. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est bientôt 1h du matin. Et si je fais cette vidéo, c'est pour rendre gloire et honneur au Seigneur. C'est une multitude qui s'est levée contre moi. Oh Dieu, plusieurs qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Plusieurs qui disent à mon sujet plus de salut pour elle auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma force et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Frappe à la joue mes ennemis. Brise les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur moi. Continue à servir Jésus-Christ avec ton cœur. Continue à le servir. La mort n'est jamais loin. Elle n'est jamais loin. Les ennemis ne sont jamais loin. Ça va faire la 2e semaine que le Seigneur ne veut pas que je dorme profondément. Depuis le lundi dernier, 1er mai, le Seigneur m'empêche de dormir profondément. Il me réveille, je ne sais pas combien de fois la nuit. La nuit, je n'ai plus sommeil. Je prie, je prie, je prie. Je dors à peine quelques minutes. Je me réveille encore. Je prie, je prie, je prie. Et encore, et encore, et encore, et encore. Ils veulent me tuer dans mon sommeil. Ils veulent venir prendre mon âme dans mon sommeil. Mais mon âme appartient à Jésus. J'appartiens à Jésus. Confie-toi en l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur tes richesses. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta beauté. Toutes ces choses n'effrayent pas l'ennemi. Ton intelligence, ta sagesse, ta richesse, ta beauté, ton savoir-faire. L'ennemi n'a pas peur de cela. Il n'a peur que d'une seule chose, de celui qui est le chemin. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire à Jésus. Accroche-toi donc à Dieu et tu témoigneras.